Bonjour, chers amis internautes. Bienvenue. Je me réjouis de votre fidélité. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un acteur public, quelqu'un qui à un moment donné a fait des choux gras de la presse, la une des journaux. Clédor Sène, il se nomme. Bonjour, Clédor Sène. Bonjour, monsieur. Goudiaby. Comment vous définissez-vous? Comme vous l'avez dit, comme un acteur public qui s'est invité tout seul dans le débat public, dans lequel personne ne lui a fait de place, mais qui a pris sa place quand bien même. Vers l'exploitant, je pense que c'est tout de même normal. Aujourd'hui, peut-être que les 15 ans, l'exo qu'il a durant les 15 ans, peut-être que je pense que ça peut être à revoir. Mais c'est normal qu'en l'absence de tout exploitant, si quelqu'un consent à prendre, à courir ce risque-là, je pense qu'il faut, quelque part, qu'il y ait un retour. Oui, l'exploitation est coûteuse, c'est vrai. Écoutez. Mais l'exploitation ne représente plus de risque, n'est plus un risque. Parce que maintenant, nous sommes à l'ère de la télédétection. C'est-à-dire, depuis le satellite, on peut quantifier un gisement, le localiser géographiquement, le délimiter et dire à l'État, nous voulons un permis sur tel périmètre en y insérant les coordonnées UTM, c'est-à-dire les données les repères géographiques qui délimitent cette zone et déterminent sa superficie. Donc là, il n'y a plus de facteur risque. Le risque existe dans la recherche pétrolière. Existait, devrais-je dire même, dans la recherche pétrolière. Mais dans la recherche minière, c'est des forages qu'on fait, comme les forages d'eau là. On fait un carottage pour faire un prélèvement du sous-sol et pour en déterminer la composition. Il n'y a pas de risque. La preuve, bien avant les indépendances, on a implanté la cimenterie. C'est absence de politique, quoi. C'est la politique minière définie qui n'entre pas en droite ligne avec nos intérêts, mais plutôt qui servent les intérêts des étrangers. Et c'est ça que je décris. Et c'est pour ça que je me suis révélé à l'opinion pour donner ma partition dans ce débat-là autour de la gestion de nos ressources naturelles. On va vers... je vous invite à faire de la météo politique. Qui voyez-vous après Macky Sall? Je ne vois pas encore, mais je peux formuler éventuellement des souhaits de voir de nouveaux types d'acteurs politiques. Ouais. Parce que nous sommes en face de deux générations politiques. C'est-à-dire, on a le PDS d'un côté et ses démembrements, le PS d'un côté et ses démembrements. Il n'y a que ces deux partis-là en réalité. Parce que Réumi, le parti d'Idriss Seck, vient du PDS, Bob Guiskis de Pape Diop vient du PDS, quel autre parti l'APR vient du PDS, c'est des démembrements. Le PS a produit l'AFP, l'URD, la France de Khalifa Sall, Robert Sagna, la France de Robert Sagna, etc. Mais c'est généralement les libéraux et les socialistes. Maintenant, les marxistes-léninistes n'ont pas prospéré. Ils ont toujours été des souteneurs, des faiseurs de roi. Des faiseurs de roi, parce qu'ils ont la mainmise sur le mouvement syndical. Ils ont cette capacité de nuisance qu'ils négocient pour venir à la table du gouvernement chaque fois. Et ils seront là tout le temps. Mais les principales forces politiques en présence au Sénégal, c'est les libéraux et les socialistes, même dans leur démembrement. Et Clédor Sène, maintenant, il se situe où dans ce... Qui ça Clédor Sène. Moi, je suis un acteur politique, parce que moi, j'ai refusé de militer politiquement quand on me l'a proposé en 88. Abdoulaye Wade m'a proposé de prendre la carte de son parti. Et ce que je lui avais répondu vaut jusqu'à présent, parce que je lui avais dit que je tenais trop à ma liberté de jugement, de critique et d'opinion pour me soumettre à une discipline de parti. Et que je ne croyais pas qu'un pays pouvait être dirigé par un seul parti, parce que tout ce que le pays compte de compétences ne peut pas se trouver au sein d'une même famille politique. Donc il fallait la conjugaison de toutes les forces vives de la nation pour développer ce pays. Donc je ne peux pas me soumettre à une discipline de parti parce que je suis de nature libre. Je suis un libre penseur, j'aime ma liberté, je ne peux pas l'aliéner. Parce que quand vous n'épousez pas la ligne du parti, on vous dit que vous êtes fractionniste et on vous fait la guerre. Quand votre parti fait quelque chose de mauvais,
Vous êtes obligé de couvrir. Si vous dénoncez, on dit vous trahissez le parti. Je ne peux pas être dans ça. Vous avez caricaturé un peu le prochain type d'homme politique qui symbolise cette rupture. Que vous inspire un homme comme Sonko? De l'espoir. Parce que c'est tout à fait différent de tout ce qu'on a connu jusque-là. De l'espoir, hein, carrément. Parce que je rappelle que je l'ai soutenu pendant les présidentielles. J'étais dans la coalition Sonko-président. Pourquoi de l'espoir? Parce que beaucoup de Sénégalais maintenant se disent, mais pourquoi laisser la chose politique aux politiciens classiques qui ne sont là que pour eux et qui ont prouvé tout ce dont ils ont été capables. Donc, il y a eu des scandales à l'appel. Vous avez vécu l'histoire de l'ONCAD et du compte K2. Maintenant, avec cette distribution de vivres là dans le Corona Business, ça y ressemble. L'histoire de Aliou Sall, ça y ressemble. Donc, toutes ces choses-là autour d'une malgouvernance de l'ancienne classe politique nécessitent une rupture totale et l'émergence de nouveaux acteurs politiques qui auront à cœur le développement du Sénégal, qui auront une fibre patriotique, qui se sentiront sénégalais et qui défendront le Sénégal et les Sénégalais partout. Bon, que pensez-vous des mesures présidentielles prises par le président de la République pour combattre le virus? Bon, l'histoire du corona, vous aviez dit tantôt que le président Macky Sall en avait profité pour se concerter avec son opposition, est une aubaine politique pour le président Macky Sall. Parce que l'ampleur de la pandémie au Sénégal n'est pas telle qu'on nous la présente. C'est une opportunité pour le président Macky Sall de nous mettre dans une situation d'exception, état d'urgence, période dans laquelle toutes les libertés sont restreintes. Liberté de circulation, liberté de mouvement. On peut perquisitionner chez vous sans mandat. Les forces de l'ordre ont la haute main sur tout. En plus de ça, comme si cela ne suffisait pas, il a demandé de gouverner par ordonnance, c'est-à-dire en faisant fi de l'Assemblée nationale quand il aura besoin de piocher dans le budget. Donc ça veut dire que monsieur peut se servir grassement dans le budget en ordonnant simplement des dépenses, ordonnance, et non en passant par l'Assemblée nationale. Alors que toute l'opposition l'a soutenu dans son combat contre le coronavirus. Il aurait pu, par courtoisie, gérer de façon collégiale cette crise en associant toutes les institutions. C'est-à-dire l'Assemblée nationale devra être une institution importante dans un pays démocratique. Parce que de toute façon, il a la majorité à l'Assemblée nationale. S'il veut 1000 milliards, comme il l'a dit, il a la majorité, ses députés lui voteront 1000 milliards. Mais l'avantage, c'est que les députés de l'opposition seraient au courant, M. Guirassy sera au courant, M. Sonko sera au courant, les députés du PDS, de Bok Gis, tous seront au courant parce que ça passerait en commission d'abord, puis en plénière, on aurait voté. La presse et l'opinion également seraient au courant. Mais quand on gouverne par ordonnance, c'est à la discrétion du chef de l'État et du président de la République. Parce que déjà nous parviennent des clameurs de malversation, de gabégie, de déprédation même de cette aide qui devrait en principe profiter aux populations. Ça, c'est une chose. La seconde, il a fait preuve de discourtoisie républicaine en annonçant à l'occasion de son message à la nation qu'il allait imposer l'état d'urgence, qu'il avait besoin de 1000 milliards et qu'il voudrait gouverner par ordonnance. Il l'a déjà annoncé. Il l'a annoncé avant de recevoir l'opposition. Il aurait été beaucoup plus courtois républicairement. L'inverse. Voilà, de recevoir d'abord l'opposition avant d'annoncer des mesures d'exception. Donc ça, je crois que l'opposition, toute l'opposition s'est fait piéger par le président Macky Sall parce que les gens avaient peur d'être la note discordante de cet élan de cohésion et de solidarité nationale en ces moments de crise. Okay, donc je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et la facilitation. Donc je voudrais simplement vous demander de délivrer votre dernier mot à l'endroit de nos chers internautes. Mon dernier mot, c'est mes remerciements à tous les internautes qui suivent le journal en ligne.
Mes remerciements à vous et à travers vous, à toute votre équipe aussi. J'espère que nous aurons peut-être d'autres occasions d'aborder en profondeur les sujets qu'on a tantôt évoqués, parce qu'on a évoqué le sujet d'actualité qui est le coronavirus. On l'a seulement évoqué. On aurait pu aller en profondeur. On a évoqué aussi d'autres sujets sur lesquels on aurait pu aller en profondeur. Mais c'est votre format et je crois que je suis à votre disposition pour tout échange ultérieur et à la disposition de vos internautes et je vous félicite. Merci.